Jessica nous a rejoint pour nous parler du championnat de France d'équitation de travail et ça va se situer à Émargues, bien sûr, dans le Gard. On précise que tu es l'organisatrice et propriétaire du MAS d'Estagnon. Alors, quelques mots peut-être sur ce MAS. Alors ce MAS, ça va faire, maintenant 13 ans qu'il existe, donc c'est un projet, de vie, un projet, passion, par rapport au métier de l'enseignement et de l'élevage. D'accord, donc c'est la racine un petit peu de ce travail d'équitation. Tout à fait. On est dans une région où on pratique, beaucoup l'équitation de travail, par rapport à la culture taurine et du coup là, ça s'est développé mais sur le côté sportif. Donc c'est pour ça qu'on reçoit cette année, les championnats de France, d'équitation de travail. Quelle différence il y a entre justement cette équitation de travail et cette équitation, comme on a l'habitude de connaître dans la région, d d'Occitanie, ça veut dire, avec, les gardiens et cetera? Alors ça se rejoint, hein, parce qu'on va être sur le même costume traditionnel, sauf que là, ça ne va pas être réservé, qu'aux chevaux Camargue, par exemple. Donc vous avez toutes les cultures qui pratiquent l'équitation de travail. Vous pouvez avoir des cavaliers qui sont, sous le costume portugais, sur le costume, espagnol ou, on a des cavalières qui sortent aussi, sous le costume des criollos. Donc vous avez plein de costumes sur différentes cultures, avec les chevaux associés à ces cultures. D'accord et alors justement, à quoi il faut s'attendre? Alors il y a énormément de gens qui s'intéressent à l'équitation, puisqu'on est dans une région avec, vraiment, énormément de personnes qui font de l'équitation. Mais l'équitation de travail pour les personnes lambda, il faut qu'on s'attende à quoi exactement? Il y a des, règles précises? Il y a un travail précis avec le cheval? Oui, tout à fait. Donc ça va se dérouler pour les championnats sur, 4, tests. Donc vous avez un test qu'on appelle la reprise de travail. Donc vous avez un enchaînement de mouvements qui sont imposés, donc dans des allures imposées que les cavaliers doivent effectuer. Bien sûr, il y a différents niveaux, donc elles sont, on va dire au niveau le plus haut en amateur élite, elles sont très précises et très techniques. Après vous allez retrouver de la maniabilité technique, donc c'est un parcours où vous avez à franchir, des obstacles comme un slalom, ouvrir et fermer une porte, passer, sur des barres sans que le cheval le touche, donc pas les sauter, hein, c'est des déplacements latéraux au-dessus des barres. En fait, c'est tous les mouvements qu'on va retrouver, par exemple, quand on va partir, chercher du bétail, en pays. Donc, ouvrir et fermer une porte, par exemple, c'est quelque chose qu'on va faire, régulièrement quand on va aller chercher des troupeaux. Donc ça va être sur la maniabilité technique. Après, vous avez la maniabilité chronométrée, donc généralement, c'est le même parcours que la maniabilité technique, mais il va falloir le faire le plus vite possible sans faire de faute et l'épreuve phare qui se déroule le dernier jour, c'est le tri de bétail. Quand on dit, le dernier jour, c'est vraiment, la chose la plus importante comme tu l'as dit. C'est parce qu'on est dans la bonne région? C'est ce dont ça fait que? Alors ça fait déjà, c'est voilà, c'est parce qu'on est dans la bonne région. L'équitation de travail, de toute manière, le but final, c'est quand même la manipulation du bétail et cette épreuve-là, en fait, c'est l'épreuve phare parce que tout peut se jouer sur cette épreuve. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est premier dans les 3 épreuves d'avant qu'on peut devenir champion de France sur celle-là. Mmh. C'est-à-dire que vu qu'on est avec du bétail en face de nous, donc une présence humaine, hein, on n'est pas enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Soit on va tomber, sur des vaches qui vont être, très, coopérati enfin, qui vont jouer le jeu, soit pas du tout. Donc c'est là où ça fait tout son charme. Ah oui, ce qui veut dire qu'on peut être très, bon cavalier et puis, se rétamer, au dernier. Tout à fait. Ça va dépendre de comment est le troupeau, les vaches sont données, par tirage au sort, donc on ne les sait pas à l'avance. Donc du coup, quand on se retrouve dans le clos de tri et on nous donne notre vache, là, c'est un coup de chance aussi et puis il faut être, assez, réactif, habile, avoir le cheval, qui soit avec nous. Donc c'est là, on va vraiment parler en fait d'harmonie, de couple entre le cheval et le cavalier.
On parle beaucoup du bien-être animal, bien sûr, je pense que tu t'en doutes, ah oui, Oui. je le vois. On dit que, un cheval, bien dressé, c'est un cheval qui à qui on attache, beaucoup d'importance. Ça veut dire que, en gros, si, le cheval est maltraité, on n'obtient rien de lui. Bah, je pense que c'est comme, pour nous, pour les humains. Si on vous demande de faire quelque chose, en vous criant dessus ou en vous secouant ou, en vous tapant dessus, vous allez pas avoir envie de le faire ou du moins vous allez le faire, mais pas avec envie. Donc, il est sûr que quand, vous arrivez à trouver, l'entente avec votre cheval et surtout la compréhension entre l'un et l'autre, c'est la meilleure équitation que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que plus, vous allez être, fin, on va dire, dans les demandes et que le cheval est réceptif, ça veut dire que déjà, vous lui demandez les bonnes choses, il les comprend, donc après il a qu'une envie, c'est de pouvoir faire les choses avec vous et pas parce que vous le forcez à le faire. Quand j'ai parlé justement de que j'ai posé la question sur le bien-être animal, j'ai vu un petit peu ta tête dire: «Ah encore? En gros, ça veut dire ça?» Non, non, c'est pas pour ça, c'est parce que là, en fait, on est en plein dedans, sur les adaptations des horaires, Ah parce que oui, justement, voilà, par avec rapport la à la chaleur, les oui. points d'ombre, les points d'eau. Donc c'est pour ça que je rigolais parce que du coup, beh, on est là en ce moment, on est dans l'adaptation jour au jour, hein, on va dire et heure par heure, pour, justement adapter au mieux pour, les chevaux et pour les cavaliers, pour pas les mettre à l'effort, quand il fait trop chaud, quoi. Et oui, parce que justement, avec cette période caniculaire qu'on traverse et qu'on va traverser aussi ce week-end, Oui. là justement, vous devez redoubler de précision, de sécurité, justement pour le bien-être animal, et que ça soit à la fois pour les chevaux, mais à la fois pour les cavaliers, puis à la fois aussi pour le troupeau. Tout à fait, tout à fait. Et Donc il y c'est a plein de choses compliqué. comme un petit peu parce que, il faut arriver à trouver, beh, le bon équilibre entre tout. Donc, on essaye d'installer au maximum des brumisateurs, d'avoir des points d'eau fraîches, pour pouvoir, abreuver les chevaux. Là, il y a plusieurs douches disponibles, bien évidemment, pour les cavaliers, pour qu'ils puissent doucher leurs chevaux. D'essayer, de placer, les box, où ils vont séjourner pendant tout le concours, là où il y a de l'air, là où il y a le plus possible, enfin, qu'on essaye de les mettre dans le confort le plus possible, quoi. Ah oui, parce qu'on rappelle que c'est sur 3 jours, le 26, le 27 et le 28 à Émargues, hein. En gros, c'est de 9 h à 19 h. Il y a des races, on sait, alors moi je sais, parce qu'on me l'a souvent dit, que le cheval camarguais était l'un des chevals qui correspondait mieux justement à cette équitation de travail, mais pas que. Il y a d'autres races de chevaux qu'on va découvrir qui peuvent être impressionnants aussi en termes d'éducation. Oui, oui, en fait, l'avantage d'équitation de travail, c'est que c'est ouverte à toutes les races de chevaux. Donc vous pouvez, faire l'équitation de travail avec n'importe quel cheval. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir retrouver des chevaux ibériques, vous allez pouvoir retrouver des chevaux espagnols. Il y a une cavalière qui avait des chevaux criollo. Vous pouvez avoir des quarter horse, enfin, vous pouvez avoir tout type de chevaux, vraiment. Même, enfin, ça nous, vous avez fait ce week-end, vous avez 2 niveaux, donc il y a le niveau amateur, le niveau club. Par exemple, sur le niveau club, on a plusieurs cavaliers qui montent à poney sur des Shetland et qui font l'équitation de travail. Ah ouais, ouais, non, mais ça, c'est impressionnant. Alors, je suppose que c'est pas la première fois que, tu organises cet événement-là. Là, pareil, pour l'accueil du public, encore une fois, avec la canicule, hein, qui va, continuer ce week-end. Vous avez aussi réfléchi à tout? Ça veut dire que, le stationnement, il y a pas de problème pour que le visiteur puisse arriver? Comment ça se passe? Parce que là aussi, on peut se poser pas mal de questions. Alors, on travaille avec une boîte d'événementiel, donc qui s'appelle, CEP. Donc, c'est avec eux qu'on a mis, tout en place aussi au niveau logistique, hein, pour ce côté-là. Donc, il y a pas de souci, au niveau, du parking, tout est balisé, tout est accessible. Il y a beaucoup de zones d'ombre on a monté beaucoup de barnums avec, des brumisateurs dessous. Donc, il y a pas de souci. Il y a une buvette de mise en place avec de la restauration. Donc, il y a vraiment tout qui est mis en place pour accueillir le public. Et puis on précise, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est, la soirée guinguette le samedi de 20 h à 2 h du matin. Là aussi, c'est important d'avoir une soirée, festive? C'est le moment où ça permet d'échanger entre tous les cavaliers, entre les juges aussi, de se retrouver, de partager aussi, notre équitation avec des personnes qui veulent s'intéresser et qui connaissent pas, hein, tout simplement.
parce que ça reste quand même très ouvert dans les discussions. On a un concours aussi de modèle à allure la race Camargue qui va se dérouler samedi à partir de 18h et dimanche matin à partir de 9h. Du coup, ça nous permet aussi d'échanger avec les éleveurs parce que c'est la base pour Mmh. qu'on puisse monter les chevaux, n'est-ce pas? Donc il y a tous ces acteurs-là de la filière du cheval vont se retrouver au même endroit, donc c'est assez riche en échanges. Et oui, on vous rappelle cet événement, c'est, à partir du 23, non, à partir du 26, pardon, du 26 au 28. J'étais perdu dans mes notes. Et oui, oui, oui. Le 23, c'est aujourd'hui. Oui. Allez, je vous rappelle le championnat de France d'équitation de travail. Dernière question, c'est à Émargues. Et juste pour que les gens, parce qu'ils se posent aussi des questions, c'est gratuit, c'est payant, il y a une participation? Alors, l'entrée est gratuite, il y a aucun problème, c'est ouvert à tous les publics et petite anecdote, pourquoi nous a tenu à cœur de le faire à Émargues. Je sais pas si vous connaissez Fanfone Guilherme? Non. Donc c'est une dame, qu'on célèbre nous, sur la commune d'Émargues chaque année au mois de mars et ça a été une des premières éleveuses de taureaux Camargue et elle a permis aux femmes d'avoir un costume pour monter à cheval. Donc, ce petit clin d'œil. Eh oui, eh beh, c'est bien de le dire, tiens, ce petit clin d'œil. Allez, championnat de France d'équitation de travail, c'est tout ce week-end, c'est à Émargues, entrée gratuite, bien sûr. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage. Vous connaissez le principe, il est très clair. Vous votez en haut à droite de l'écran. Le chiffre qui vient de s'afficher, c'est le vote numéro 1. Merci beaucoup, Jessica. Avec plaisir.